Science et foi dans la modernité. Avant de jeter un coup d'œil sur ce que pensent les savants contemporains et surtout les rabbins d'aujourd'hui, de science et foi, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux avancées de la science moderne. Le chercheur doit renoncer à la position de l'omniscient. Toute connaissance se fait à partir d'une situation particulière et le chercheur n'a pas occupé une position transcendante par rapport au monde. Il ne peut décrire son objet en faisant abstraction de la relation qui lie la science à la transcendance. Ainsi, toute connaissance au monde est non seulement particulière, mais aussi elle est provisoire et hypothétique. La science doit devenir réellement humaine, c'est-à-dire tâtonner, doit être aventureuse, risquée, inventive. Et surtout, elle doit renoncer à ce qui caractérisait ses attributs au XIXe siècle, c'est-à-dire des attributs d'omniscience, d'omnipotence. Elle peut tout, elle démontre tout. Il apparaît aujourd'hui que le monde réel dans lequel nous vivons est le lieu de toutes les lignes d'horizon possibles. On ne peut pas parler d'un monde qui est représentable sur un seul horizon apparent. Et il faut admettre que la méthode scientifique est aujourd'hui un perpétuel va-et-vient de notre horizon, entre un horizon apparent et un horizon profond. Le physicien aujourd'hui reconnaît humblement qu'il n'occupe pas la place de Dieu et qui n'est pas franchi de tout horizon. C'est aujourd'hui la place à laquelle la physique contemporaine nous enjoint de renoncer. Science et religion admettent volontiers les hommes de science sont en position de complémentarité, et cela va contre la nostalgie de cette totalité scientifique ou philosophique que nous avons vue précédemment. La relation entre science et religion constitue un thème qui n'est inépuisable, parce que la découverte d'un nouveau scénario aujourd'hui pour l'origine du monde, ou les vestiges de l'arche de Noé, et nous y voilà dans une nouvelle relecture de l'histoire, avec toujours cette tentation de percer le mystère du monde. Aujourd'hui encore, la science garde un fort capital de confiance. On pense qu'elle est la plus à même à répondre aux questions fondamentales, que ce soit l'origine du monde, de la vie de l'homme. Et aujourd'hui, bien que disposant d'un grand nombre de données sur l'évolution de l'univers, sur l'évolution de l'homme, la science multiplie les interrogations sur la signification de ces données. Cela explique pourquoi aujourd'hui la science hésite à critiquer la religion. Les nouvelles théories scientifiques mettent en cause les modèles classiques en affirmant qu'il y a une zone de mystère. Et malgré toutes les tentatives d'explication sur les origines du monde, la théorie quantique, qui révèle d'étranges propriétés de la matière, on parle d'un monde réenchanté. En effet, des chercheurs américains essaient de mesurer à l'aide d'un scanner l'activité neuronale des moines du Tibet en prière. Ils relèvent des signes mesurables qui indiquent qu'au moment de la prière, les moines tibétains perdent le sens de soi parce que l'univers a quelque chose de plus grand. En tout cas, c'est un argument en faveur de l'existence divine. Le livre qui parle de cela s'appelle « Pourquoi Dieu ne disparaîtra pas ». Un deuxième exemple. Les savants aujourd'hui
s'éloigne du prix Nobel Monod, qui affirmait en 1970 que l'homme est seul dans un univers où il a émergé par hasard. Le Big Bang ne peut être compris que comme un miracle. Les découvertes de la physique semblent refléter une intelligence au travail dans les lois mêmes de la nature. Voilà ce qu'affirme le prix Nobel de physique Charles Tauner. Cela montre la convergence entre science et religion concernant même les questions ultimes de l'humanité. Un autre exemple, la nature, le cosmos, ce sont des merveilles de beauté et d'ordonnance que seul un être suprêmement intelligent peut avoir créé. On parle du thème de l'intelligence cosmique. Dans un nouveau livre qui s'appelle Dieu et la science, Dieu serait harmonie et observateur qui donne naissance à l'univers. Décidément, à choisir entre le hasard et la nécessité, Dieu est du côté de la nécessité. Enfin, quatrième exemple, dans son livre La mélodie secrète, écrit en 88, l'astrophysicien d'origine chinoise Trinh Xuan Tuan expose sa conviction que l'univers a un sens. La vision du monde prend en compte la religion. Il écrit « La science et la religion ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Elles nous apportent des visions complémentaires du monde qui enrichissent notre existence, mais il faut bien prendre soin de ne pas les mêler. La science décrit le monde réel tel qu'il est. Elle découvre les lois qui existent en dehors de nous. Mais l'harmonie globale ordonnée dès le commencement n'empêche pas, écrit le savant, qu'il reste une part de contingence, d'imprévisible. Contrairement à ce que disait Newton, où tous les mouvements sont déterminés, cette image d'un monde ordonné permet à l'homme de ne plus être étranger dans le monde. L'existence de l'être humain est inscrite dans les propriétés de chaque atome. Les galaxies de l'univers, chaque loi physique qui régit le cosmos, ou encore que savoir que nous sommes tous liés aux arbres, aux animaux, à la nature permet de savoir qu'il nous faut protéger la Terre. Voilà pour la vision moderne de la science. Voyons ce que dit le Rav Kook dans Iggerot Hareia. Le Rav Kook, c'est l'ancien grand rabbin d'Israël des années 30-40. Il écrit comment lever les contradictions entre les découvertes scientifiques et les explications littérales de l'écriture. Sache, dit-il, que toute percée scientifique qui serait en désaccord avec la Torah, comment faut-il la traiter? Bâtis une tour, dit-il, ou un palais au-dessus de la pensée de la Torah. Ne te contente pas de la description littérale du texte sacré. Cherche-en le symbolisme du texte, son intériorité, son intention. Et comme le principe de la Torah est d'origine divine, on peut alors juger avec une objectivité absolue les hypothèses émises et leur degré de vérité. Le docteur Yitzhak Breuer écrit dans Moria « L'esprit humain ne fait qu'utiliser les données ou les impressions sensibles qui sont sa nature première. Sans ces données et sans l'expérience, véritables matériaux qui fondent notre raisonnement, l'esprit humain serait une table rase. L'expérience, dit-il, est acquise par les sens, alors que la connaissance par la raison est indépendante de l'expérience dont le modèle est la déduction mathématique. L'esprit humain ne crée pas sa matière première, mais tente de saisir cette matière par la raison, grâce au concept qui donne un sens à la matière et nous permet de nous instruire. Or, il faut admettre qu'il y a les données de la Torah qui ne dépendent pas
de la construction rationaliste, qui ne dépendent pas de l'entendement humain. Aucune élaboration théorique, scientifique, ne peut saisir la culture de la Torah, car celle-ci est au-dessus de l'esprit scientifique. Seule la faculté de l'âme, principe d'activité qui nous porte à accomplir une action, permet de saisir les données de la Torah afin de soumettre cette action à la volonté divine. La volonté est infinie, c'est-à-dire la faculté de choisir, de décider, elle est illimitée. Et c'est elle qui nous fait ressembler à Dieu. Même dans le monde réel, il y a des pans entiers qui échapperaient à notre esprit dans son investigation réfléchie et ordonnée de tout ce qu'il cherche à connaître. Aussi, écrit le docteur Boer, chaque manifestation opposant la science à la foi, et il y a lieu de poser les problèmes ainsi, le sujet de la contradiction appartient-il au domaine du savoir, de la connaissance de la raison humaine, ou au contraire au domaine de la foi? Alors il n'y a aucune opposition, mais seulement utilisation impropre d'un domaine en lieu et place d'un autre. Par exemple, il cite le problème du libre arbitre. Supposons que la science nie la capacité qu'a l'individu à choisir entre deux ou plusieurs comportements sans incliner a priori d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire sans cette capacité d'être cause première ou absolue de nos actes. Cette affirmation de l'autonomie de la raison par rapport à l'autorité de la religion, et qui signifie absence de toute contrainte étrangère, avec capacité morale de se déterminer en suivant les seuls conseils de la raison. Est-ce que cela relève du ressort de l'esprit ou cela plutôt relève du ressort de la religion? Le rabbin qui a illustré le mieux la science et la religion est le rabbin Soloveitchik, plus proche de nous, dans son livre « L'homme de la science et l'homme de la religion ». Pour lui, le savant souhaite percer le mystère de l'univers et résoudre le problème de l'être. Il souhaite établir des règles, des lois pour expliquer l'ordre des phénomènes et des événements, un ordre déterminé et rigoureux. L'homme de religion, lui, considère le mystère non pour le comprendre, mais pour appréhender le merveilleux et le miraculeux dans les lois de l'existence, pour justement chanter la louange du Créateur. Il considère que toute création est réglée minutieusement selon des lois, c'est un écheveau qu'il est difficile de démêler. Le scientifique dit « Seul ce qui est stable mérite le nom d'ontos », celui qui veut dire le mépris envers tout ce qui est désordonné. Le déterminisme est le premier et le dernier mot de l'existence, c'est-à-dire les causes et les effets. L'homme de science ne s'intéresse nullement à une nature au-delà du déterminisme. Contrairement aux croyants qui considèrent que des merveilles qui me dépassent et que je ne sais pas, c'est ainsi que s'exprimait Job, qui a blasphémé par ignorance. L'homme religion n'est pas contre la connaissance, mais il reconnaît humblement que son savoir à lui, et surtout les savoirs de la science, lui confère l'éclat de l'éternité. La diversité des approches de l'homme de science et de l'homme de religion a sa racine dans la réalité elle-même. La réalité elle-même a un aspect dual. Elle laisse apparaître un peu son essence, son organisation interne, l'objet se soumet au sujet, puis, à travers le savoir, s'infiltre un peu de mystère. Dans l'expérimentation, transperce l'énigme, et dans la connaissance elle-même, pointe l'ignorance.
Le savant devant l'univers adopte deux attitudes. Il observe la réalité pour en saisir l'essence et la substance, s'étonne du désordre jusqu'à ce qu'il trouve la loi physique. Ensuite, il se construit un monde idéal dans son esprit et s'avance avec sa loi idéale dans le domaine concret. L'homme de la religion, lui, s'échappe du concret pour pénétrer dans une sphère supérieure. La recherche de la transcendance devient son principe moral qui oriente l'action pratique de l'homme religieux qui cherche à s'en libérer des chaînes de la réalité concrète. L'homme religieux s'approche de la réalité avec son monde idéal, la Torah, et l'utilise afin d'établir un rapport entre le monde réel et la Torah. Par exemple, pour lui, lever du soleil, coucher du soleil ou sortie des étoiles, il va le voir sous l'aspect à quel moment va-t-il fixer sa prière ou faire sa lecture du schéma. L'inadéquation de nombreuses notions de la loi juive qui n'ont pas d'application pratique n'inquiète nullement l'homme de la religion. L'idéal de l'homme de la religion, c'est la soumission de la réalité à l'autorité de la loi juive de la halakha. Mais aussi longtemps que cette aspiration ne s'est pas transformée en fait définitif et précis, l'homme de la religion poursuit sa voie sans regimber entre ce qui sépare la norme de la vie et celle de la halakha. Merci de votre attention.